Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision La Bari en ce samedi 30 juillet 2022. Ce samedi correspond également au premier jour du premier mois de la nouvelle année musulmane, l'an 1444 du calendrier musulman. C'est aujourd'hui une date pleine d'histoire pour les croyants, tout comme le mois au cours duquel l'islam recommande plusieurs actions méritoires pour le musulman. Je vous propose à cet effet de suivre les détails et les conseils du prédicateur Oustaz Mustafa Amadou. C'est un jour extrêmement important en islam et c'est un jour qui est plein d'histoire en islam. C'est un jour qui est plein de vertus. C'est un jour qui est plein de victoires aussi. Entre autres choses, parce qu'on ne peut pas citer tout, vous voyez donc la première Kaaba construite par notre père, notre grand-père Adam alayhi salam. Et elle a été achevée le premier Muharram. C'est de la même manière que Ibrahim qui a continué, Sayyidina Ibrahim, notre père Ibrahim alayhi salam, a continué la même construction. Donc il a fini le premier Muharram. Quand vous prenez le prophète Daoud a été libéré de sa prison, de sa punition par Allah subhanahu wa ta'ala, le premier Muharram. Quand vous prenez le prophète Yunus alayhi salam, donc il a été évacué des ventres des baleines du premier Muharram. Maintenant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu sa première victoire de publier l'islam dans le monde, à travers le monde, parce qu'il était confiné à la Mecque. C'est le premier Muharram. Donc c'est un jour plein d'histoire et c'est un jour maintenant de bilan. En islam, le premier Muharram, c'est un jour de bilan. Bilan de quoi? Bilan de ce qu'on a fait, que ce soit du point de vue l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala dans l'année passée, n'est-ce pas? Que ce soit vis-à-vis entre nous et nos voisins, entre nous et nos gens avec qui on vit. Par exemple, c'est un jour de bilan. Qu'est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai payé le crédit que j'ai pris chez un tel? Est-ce que j'ai accompli bien ma prière? Est-ce que j'ai sorti la zakat? Est-ce que... Donc voilà. C'est ces jours-là où on devrait faire les bilans de tout ce qu'on a fait, de bons et de mauvais de l'an passé, pour pouvoir maintenant corriger. Et c'est un jour maintenant de demande de pardon. Vous vous demandez de pardon, même avec vos enfants. Pardonnez-moi si au cours de l'année je vous ai fait quelque chose de mal. Voilà comment est institué les jours de Muharram. Maintenant, dans ces mêmes mois de Muharram là, il y a ce qu'on appelle Ashura. Ashura, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de quitter son confinement à la Mecque, n'est-ce pas, pour ouvrir l'islam aux yeux du monde et à faire l'exil vers Médine, qui est sa ville vraiment où l'islam s'est véritablement installé. Il y a les jeûnes de Ashura que les gens font, c'est-à-dire c'est les jeûnes surrogatoire qui a toute sa valeur parce que le Muharram là c'est l'un des 4 mois sacrés, c'est le 12 mois qui constitue l'année musulmane. Donc c'est les Ashura, c'est les 10 premiers jours du mois de Muharram qui ont des vertus. Donc ces jeunes là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gêné et il a dit effectivement c'est lui qui les gêne. C'est comme si il a effacé tous ces péchés de l'année écoulée et de l'année qui va venir. Déjà l'année qui va venir là, on vous a déjà affranchi par rapport à ça. Voilà, nous souhaitons donc une bonne année musulmane, l'année 1444. Ce jour 30 juillet, c'est également en politique une date importante sur l'échiquier politique de notre pays. C'est en effet le jour anniversaire de la création de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Amen, la formation politique de Omar Hamidou Tiana, dit Ladan. Cela fait 7 ans que cette formation politique a en effet été créée. Et pour célébrer cet anniversaire, la formation politique a organisé ce matin à son siège au niveau du bureau politique national une activité résumée ici pour nous par Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Ils étaient nombreux les militantes et militants à répondre présents à la cérémonie festive du 7e anniversaire de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amen Amin d'Omar Hamidou Tiana Ladan. Après un rappel des objectifs à la création du parti, le président Omar a dans son message retracé toute l'état de la gouvernance actuelle secteur après secteur. Militantes et sympathisants, il n'y a rien
depuis le galvanisant que nous vous voit encore si nombreux et déterminés, toujours engagés, loyaux et fidèles aux idéaux de notre parti, et ce malgré les harcèlements, les intimidations dont nous sommes quotidiennement victimes. Notre pays est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, les Nigériens, du plus jeune au plus vieux, de toutes conditions, souffrent de la situation socio-économique désastreuse de notre pays. Pire, le Niger est à la merci d'une oligarchie qui excelle dans la corruption, le trafic de drogue, le détournement de deniers publics, l'injustice, etc. Mais son plus haut fait d'âme est sans doute l'usurpation du pouvoir lors de la dernière élection présidentielle. Ainsi, sur le plan social, la famine, la soif, la maladie, l'injustice, le chômage, etc. sont le quotidien des familles qui ne sont pas du sérail rose. Je dirais même de la rose noire qui symbolise le deuil et le malheur des Nigériens. L'école est à genoux. Les enfants sont dans des classes en paillotes ou assis par terre sur des sacs en jute. Les enseignants sont sans crainte et les conseillers pédagogiques sont à pied. Regrettant la stratégie adoptée pour prétendre faire face au terrorisme, le président du dit parti n'a pas manqué de saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité dans cette lutte. Amen Amin salue et félicite nos forces de défense et de sécurité qui se battent dans des conditions difficiles, souvent au péril de leur vie, mais toujours avec courage. Malheureusement, à raison de la hantise des coups d'État de cette oligarchie, qu'elle appelait pourtant de tous ses vœux des un passé très récents, les officiers valeureux pouvant vaincre le terrorisme sont mis au placard parce que notre armée a été clanisée et dévirilisée. Au lieu d'opter pour une stratégie gagnante, en recrutant suffisamment de soldats et les équipant de manière adéquate, la mafia de la Rose Noire a fait le choix de recevoir au Niger des forces armées étrangères déclarées indésirables au Mali. Il ressort également de sa déclaration réaffirmer leur engagement à lutter contre la mauvaise gouvernance et parvenir à la libération de tous les prisonniers politiques. A noter que dans les tout prochains jours, Amen Amin projette d'organiser une grande manifestation pour marquer leur désaccord face à tout ce qui se passe. Dans le cadre de ces activités, l'association Alternative Espace Citoyen, à travers sa radio alternative en collaboration avec l'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou Mouni Diofo de Niamey, organise depuis quelque temps une émission radiophonique dénommée Tribune de l'étudiant pour la bonne gouvernance. L'émission qui a été enregistrée hier, donc un numéro a été enregistré hier autour de la thématique de la présence des forces militaires étrangères sur le sol nigérien. Résumé de l'enregistrement de cette émission qui a eu lieu hier, donc au niveau de l'espace France Fanant de l'association Alternative Espace Citoyen, avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Ouvrir au public un cadre d'échange sur les questions d'intérêt national, motif de cette émission dénommée Tribune de l'étudiant pour la bonne gouvernance. Cette activité initiée par l'Union des étudiants à l'Université Abdou Mouni de Niamey en collaboration avec la radio alternative a pour thème la présence des forces étrangères au Niger, enjeux, défis et perspectives, parce que le Niger constitue l'un des pays qui vivent quotidiennement l'insécurité, où les citoyens vivent avec, en tout cas même de loin, avec une psychose. Et certains vivent cette insécurité dans leurs âmes et dans leur chair. Quand nous prenons l'exemple de nos concitoyens de la région de Tilaberi, de nos concitoyens de la région de Difa et un peu de Tawa. Voilà pourquoi, en réalité, nous estimons que la thématique a plus qu'une importance pour faire l'objet d'un débat. Après avoir salué cette initiative, ces débatteurs dressent leur point de vue par rapport à la présence des forces militaires françaises au Niger. On a toujours besoin de l'apport des autres. C'est une guerre asymétrique. C'est une guerre qui ne nous concerne pas seulement dans notre pays. Elle concerne le Mali, le Nigeria, elle concerne le Burkina Faso. Elle est en train de s'étendre sur la côte. Si la coopération internationale peut nous permettre de sauver la vie d'un soldat nigérien, si elle peut nous permettre de sauver la vie d'un citoyen nigérien, elle vaut la peine d'être tentée. Barkhane a fait 9 ans. Takuba a fait 2 ans.
ce sont ces mêmes forces qu'on redéploie à Tillabéri et en partant des faits. Donc c'est normal que nous posons des questions. Mais ce qu'ils n'ont pas pu faire au Mali avec les terroristes, et sachant que ces terroristes sont quasiment sur le territoire malien, quelle est la gymnastique ou par quel miracle elles peuvent faire ces forces-là quelque chose? Cette émission périodique a pour but de susciter un débat libre et ouvert sur les questions d'intérêt du Niger en impliquant tous les acteurs afin de contribuer à l'ancrage de la démocratie à travers une participation citoyenne et à la sensibilisation des masses. L'Union nationale des aveugles du Niger organise depuis ce matin à son siège la réunion du Conseil national d'orientation couplée à une journée de réflexion. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'agenda de ces échanges entre les membres de cette union, nous rapportent Nasser Sedou et Nafissatou Yahaya. Il s'agira pour les participants à cette réunion du Conseil national d'orientation statutaire d'échanger sur plusieurs thèmes d'intérêt général au cours de cette journée de réflexion. Cette réunion a été convoquée conformément au statut. C'est une réunion, c'est un conseil national d'orientation qui est prévu dans les statuts. Chaque 2 ans, mi-mandat, on doit faire un conseil pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et prendre des perspectives et des nouvelles voies à suivre pour que les 2 ans à venir puissent bien marcher. Donc on a couplé ce conseil avec une journée nationale de réflexion sur l'avenir de l'INAN. Notamment, on a prévu 4 points. Premier point, c'est leadership et unité d'action. Donc on va discuter quels sont les problèmes que rencontre l'UNAN et comment faire pour surmonter ces problèmes. Et deuxième point, c'est mendicité et enfant guide. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque jour on parle de la mendicité, surtout aux côtés des personnes handicapées, plus précisément les personnes aveugles. Maintenant, au cours de cette réunion, nous allons voir quelles sont les voies à suivre pour au moins réduire la mendicité. Et troisième point, c'est éducation et formation professionnelle. Dans l'éducation et la formation professionnelle, quelles sont les perspectives et les solutions que nous allons proposer à l'État pour que nos enfants aveugles, et en particulier et les enfants handicapés en général, leur éducation puisse marcher et la formation, au niveau de la formation professionnelle, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut réussir dans l'éducation. Il y a des personnes aveugles qui, il faut forcément la formation professionnelle, c'est dans la formation professionnelle qu'ils peuvent trouver leur compte. Maintenant, quatrième point, c'est dans l'emploi. Donc, au niveau côté de l'emploi aussi, on va voir les voies à suivre. Nous avons beaucoup des étudiants qui ont leur diplôme présentement, mais ils ne sont pas employés. Ils sont là sans emploi. Quelles sont les solutions que nous allons proposer à l'État pour que ces jeunes-là ou bien ces personnes handicapées-là puissent accéder à l'emploi? Il est surtout attendu des participants des échanges fructueux pouvant aboutir à des actions communes. Nous attendons avoir des propositions venant des délégués et des participants en gros qui sont venus dans cette salle, que ce soit concernant les 4 points que nous allons débattre durant ces 2 jours. Organisée par l'Union nationale des aveugles du Niger, UNAN, cette journée de réflexion a vu la participation des membres de l'UNAN venus des 8 régions du Niger. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.